Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des économies. Donc, la première chose pour faire des économies va être de réduire votre consommation d'alcool et de tabac. Nous n'allons pas nous attarder longtemps dessus car tout le monde le sait. Fumer des cigarettes et boire de l'alcool régulièrement coûte cher et dégrade la santé. Encore une fois, en regardant sur une longue période de temps, l'effet cumulé de vos mauvaises habitudes quotidiennes peuvent rapidement amplifier vos dépenses et vous coûter très cher sur le long terme. Sans compter que les cigarettes sont fortement taxées et que leur prix augmente de plus en plus en 30 ans. Le prix d'un paquet a été multiplié par 7. Calculez l'argent que vous y laissez annuellement. En mesurant cela, peut-être que vous n'aurez pas totalement envie d'arrêter, mais que vous limiterez votre consommation, ce qui est déjà très encourageant et vous fera déjà réaliser des économies. Vous pouvez également voyager moins mais plus longtemps. Si vous partez en vacances assez régulièrement, mais peu de temps, vos frais de transport seront très élevés dans votre assiette de dépenses pour vos vacances, surtout si vous prenez des vols long courriers. Une bonne option est de partir moins souvent mais plus longtemps. Vous pouvez également faire du tourisme local si vous avez envie de faire des petites excursions le week-end. Vous pouvez vous amuser à rester dans votre ville, département ou région et à découvrir un endroit que vous n'avez jamais pris le temps de découvrir. Ces petites vacances vous reposeront à moindre frais. Concernant les courses, n'emmenez que du liquide sur vous. Si vous allez faire un tour dans le centre-ville et que vous êtes attiré par une boutique en particulier, pour ajouter de la friction à vos achats, prenez du liquide avec vous et non votre carte bancaire. Pourquoi ? Car des études ont montré que cela nous fait davantage mal au cœur de payer en argent liquide plutôt que de payer avec sa carte. Payer avec sa carte est devenu banal. Au contraire, en payant en liquide, vous serez bien plus conscient de ce que vous dépensez, car vous verrez physiquement partir votre argent de votre portefeuille. Utilisez également des listes de courses. Il a été démontré que les personnes qui partent faire leurs courses avec une liste définie en amont dépensent en moyenne moins que les autres. En effet, on sera focalisé sur notre liste et sur nos besoins réels, plutôt que de chercher sans réel but dans le magasin et succomber à des envies soudaines ou des achats compulsifs. Faites toujours vos courses le ventre plein. Si vous allez faire vos courses et que vous ressentez la faim, vous allez avoir tendance à ne plus être rationnel. Vous allez acheter tout ce qui vous tente pour combler votre faim du moment. Boire de l'eau du robinet. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'eau en bouteille en France. Sauf rare exception, l'eau du robinet est potable et de très bonne qualité. C'est un des produits alimentaires les plus contrôlés. Et pour vous donner une idée du prix, on estime que le prix du litre de l'eau du robinet est de 4,30 € pour 1000 litres, contre 500 pour 1000 litres en bouteille. 500 €, vous vous rendez compte ? Pour 1000 litres, au lieu de 4,30 €. Ne changez pas de téléphone tous les ans. En achetant un téléphone assez simple qui regroupe toutes les fonctionnalités de base, vous en aurez aujourd'hui pour 100 à 200 €, qui fonctionnent très bien et sont même plus puissants que les premières fusées envoyées dans l'espace. Si vous souhaitez tout de même acheter le dernier iPhone, attendez toujours quelques mois après sa sortie, le temps que le prix diminue. Historiquement, le prix des iPhones baisse en moyenne de 20 à 25% 10 mois après leur sortie. Économisez également des frais sur votre voiture. Économisez lors de l'achat d'une voiture. Si vous voulez réaliser des économies supplémentaires sur votre voiture, vous pouvez aussi acheter une voiture d'occasion. L'intérêt, tout comme un bien immobilier qui vaut généralement plus cher neuf qu'ancien, le coût d'un véhicule baisse très rapidement dès qu'il n'est plus neuf. Cette baisse peut atteindre jusqu'à 50% seulement 3 ans après sa sortie. Ainsi, cela peut vous apporter une économie importante, tout en conduisant une voiture relativement récente qui n'a que quelques années d'ancienneté. Parfois, des stress sur le marché de l'occasion peuvent rendre les véhicules neufs intéressants. En dehors de ces périodes, étudiez bien le marché, soyez patient avant d'acheter et essayez d'acheter votre voiture au bon prix. Si vous souhaitez acheter une nouvelle voiture, les commerciaux doivent généralement respecter les objectifs trimestriels et annuels en vendant à un certain nombre de voitures fixées à l'avance. Achetez votre voiture à la fin d'un trimestre, au mois de mars, juin, septembre ou en fin d'année, augmentera les probabilités pour que le commercial vous fasse un geste et vous vende la voiture moins chère afin qu'il soit sûr d'atteindre ses objectifs.
Voilà, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à très bientôt.